l'Éternel marchera avec toi. Alléluia. Il sera devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Alléluia. Ne crains point et ne t'effraie point. Quand tu vas quelque part et tu as peur, demande que quelqu'un t'accompagne. Amen. Tu es plus rassuré. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu vas quelque part et que c'est un endroit inconnu, tu peux être accompagné par un guide. Tu veux être accompagné par quelqu'un qui s'y connaît. Ça te donne plus d'assurance. Accompagne-moi. J'ai peur. Alléluia. Et pour ne pas que Josué ait peur, Moïse lui dit, prends courage, n'aie pas peur. Car l'Éternel qui t'envoie marche avec toi. Il sera avec toi. Il t'accompagnera. Alléluia. N'aie pas peur et ne crains rien. N'aie pas peur et ne crains rien. La chose qui nous apaisantit, la chose qui nous refroidit, qui nous empêche d'avancer véritablement, c'est la peur. La peur de l'inconnu. Alléluia. La peur de mourir. La peur d'échouer. La peur d'être rejeté. On a peur de tout. Et quand on a peur, on perd tous ses moyens. Alléluia. Quand on a peur, on ne sait plus chanter. On ne sait plus danser. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on a peur, on ne sait plus écrire. Quand on a peur, on ne sait plus se tenir devant les gens. On te met devant un entretien d'embauche. Tellement tu as peur. Monsieur, quel est ton nom? Tu as peur. Ton propre nom, tu ne sais plus comment le dire. Tu as peur. Alléluia. Certains, quand ils attrapent un bic, ils n'ont pas fait sport. Mais dans leur paume, là, c'est humide, c'est mouillé, tellement c'est chaud à l'intérieur que le bic, alléluia, le bic transpire. C'est la peur. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a climatiseur, il y a split, il y a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on est ensemble? Et tu as arrêté, c'est la sueur. Mais tu as quoi? Tu as fait sport? Non. Qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur, c'est chaud. C'est la peur. Est-ce qu'on est toujours ensemble? La peur est un élément très dangereux pour votre vie. Quelqu'un avec moi? Tu rentreras dans le pays où coule le lait et le miel. Dans le pays où coule le lait et le miel. Donc tu rentreras dans le pays de l'abondance. Dans le pays de l'abondance. Josué n'a pas encore vu ce pays-là physiquement. Donc c'est un endroit inconnu. Inconnu, logiquement, nous effraie. Ce qu'on ne connaît pas nous effraie. Parce qu'on ne sait pas de quoi ça sera fait. Donc on a peur. On a peur naturellement. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Demain, là, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va nous payer? On a peur. Est-ce que les enfants vont rentrer? On a peur. Est-ce que les denrées alimentaires ne vont pas encore augmenter? On a peur. Est-ce que le transport ne va pas augmenter? On a peur. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on va rentrer à la maison? Effectivement. On va dans ce voyage-là. Est-ce qu'on va y arriver? On a peur. La peur partout. Mais est-ce que c'est normal que nous puissions rentrer dans ça? Est-ce qu'on peut rentrer dans ça? Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous fera des hommes libres. Apprenez à aimer la liberté. Ne soyez pas des amoureux des hommes qui sont en prison. Alléluia. Aimez la liberté. La chose qui vous libère, c'est la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Quand un homme est en prison, ce n'est pas la clé qui le libère, c'est la parole qui le libère. On dit libérez-le. Libérez-le. Quand on a dit libérez-le, il y aura des exécutants qui vont prendre la clé et qui vont le mettre dehors. Ce n'est pas la clé qui libère quelqu'un, c'est la parole qui libère. Est-ce qu'on est ensemble? La parole condamne, la parole libère. C'est pourquoi au commencement était la parole. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Vous prenez votre temps pour vous amuser dans les églises. Vous prenez votre temps pour faire des sketchs, pour faire le commerce. Vous prenez votre temps pour promouvoir la médiocrité. Vous laissez la parole qui vous. Vous êtes encore esclave de la mondanité. Vous êtes encore esclave des traditions. Vous êtes encore esclave des démons. Parce que la peur dont il est question aujourd'hui est une œuvre du diable. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La peur dont il est question aujourd'hui est une œuvre du diable. Voilà pourquoi il vous dit, ne crains point et ne t'effraie point. Prenez cela. Ne crains point et ne t'effraie point. Ne crains point et ne t'effraie point. Dis à ton frère, ne crains point et ne t'effraie point. Ne crains point et ne t'effraie point. Alléluia. Dis fortement encore, ne crains point et ne t'effraie point. Est-ce qu'il a bien compris? Est-ce qu'il a bien compris? Alléluia. Ne crains point et ne t'effraie point. Il n'a pas dit pas, il dit point. Donc après le point, ne continue plus. Donc à la sortie d'ici, on ne doit plus continuer à avoir peur. On peut dire amen fortement? On peut dire amen fortement? Alléluia. Regardez, peuple de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous,
nous avons été créés à l'image de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. C'est pas ce qui est écrit. Créons l'homme à notre image. Alléluia. Mais on se rend compte plus tard, dans Colossiens 1,15, que Christ a été la première créature de Dieu. L'image visible du Dieu invisible. Cela veut dire que c'est l'image de Dieu qu'on ne voit pas là. C'est ça qui est Christ. Alléluia. Après, nous allons faire la lecture. L'image visible du Dieu invisible. La première création de toute création. Le premier-né de toute création. Le premier-né de toute création. L'image visible du Dieu invisible. Le premier-né de toute création. Mais quand Dieu disait créons l'homme à notre image, est-ce que c'est toi dont il était question? Est-ce que c'est toi dont il était question? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que c'est toi dont il était question? Parce que Christ est le premier-né de toute la création. Quand il disait créons l'homme à notre image, si cela s'adresse à nous, il y a un problème. Christ vient avant nous ou il vient après nous? On a dit non, mais Christ est né de Marie, donc Christ est né après nous. Mais si tel est le cas, nous sommes tous perdus. Oui, frère. Colossiens chapitre 1, verset 15. Écoutez bien. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Et pourtant, il est écrit dans Genèse 1, 26, qu'on va lire aussi. Genèse 1, 26, prenez ça rapidement. Vous allez comprendre mieux quelque chose tout à l'heure. Nous allons aller très vite. Genèse 1, 26. Écoutez bien. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. selon notre ressemblance, Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. et qu'il domine sur les poissons de la mer, Merci frère. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Je voudrais que vous reteniez image. Est-ce qu'on peut dire fortement image? Maintenant, continue. Il est l'image du Dieu Mais invisible. le Seigneur a dit dans Genèse, depuis Genèse, que il devait créer l'homme à son image. Donc il a dit créons, en parlant au pluriel. Créons l'homme à notre image. Oui frère, continue maintenant. Il est l'image du Dieu Il invisible. est l'image du Dieu invisible. Le premier-né Le premier-né. de toute la création. Attends, peuple de Dieu. Le premier-né de toute la création. Création. Quand on dit premier, est-ce qu'il y a quelqu'un avant lui? Frère, quand on dit premier, est-ce qu'il y a quelqu'un avant lui? Qui a été le premier à être l'image de Dieu? C'est qui? C'est qui? Mais pourquoi Christ est né alors que Marie était avant Christ, avant Jésus? C'est pourquoi, peuple de Dieu, la parole de Dieu, c'est la révélation. Et c'est la révélation qui vous sauve. C'est pourquoi la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Aimer l'esprit vous donnera de comprendre les profondeurs de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le livre qui est là, qui a été baptisé Bible, est l'œuvre de la théologie. Des hommes qui ont étudié la parole de Dieu, qui ont pris la parole d'un bout à l'autre pour les agencer. Est-ce qu'on est ensemble? Mais celui qui a la révélation de Dieu sait que ce qu'ils ont mis ici, là, en réalité, voici sa place. C'est ce qu'on appelle la révélation. Quelqu'un avec moi? Mais dans la théologie, on dira non, c'est l'ordre des choses. Mais dans la pensée de Dieu, ce n'est pas l'ordre des choses. Car dans la Genèse, il est dit, créons l'homme à notre image. Dans la théologie, on dira, mais c'est l'être humain Adam qui était la première créature. Alors qu'en profondeur, la première créature, c'est Jésus-Christ. Il était avant Adam. Avec moi, qui me suit jusque-là? On peut aller en profondeur encore? Alléluia. Alors, peuple de Dieu, Dieu déverse son image sur la terre. Il projette son image sur la terre. Il projette son image sur la terre. Son image sur la terre. Dieu est Dieu. On ne le voit pas, il est invisible. Pour qu'on puisse le voir, il fait une projection de son image. Quand tu prends un miroir, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ton image. Alléluia. Tu mets un miroir, tu vois ton image. Tu vois ton image, ton visage naturel. Alors que Christ est l'image de Dieu. Donc Christ est le visage de Dieu. Christ est la représentation de Dieu. Et nous sommes la représentation de Christ. Parce que c'est par Christ que Dieu nous a créés. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi nous disons que nous sommes parfaits. Parce que Christ est né. C'est en lui que nous avons été créés. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Alléluia. Dieu veut que nous soyons son image. Alors il prend l'image, ton image, et il la projette sur la terre. Cette image s'appelle Jésus-Christ. Cette image s'appelle Jésus-Christ.
Alors Christ vient pour représenter Dieu sur la terre. Christ vient pour être Dieu sur la terre. Tel que Dieu est, tel que Christ est. Image parfaite du Dieu invisible. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et pourquoi vous allez voir en Jacques chapitre 1, 23, 24, la parole de Dieu est un miroir. Il nous permet de nous mirer afin de nous voir tels que nous sommes. La parole de Dieu est un miroir afin que nous puissions nous mirer et de nous voir tels que Dieu veut que nous soyons. La parole nous donne notre identité réelle. Elle projette notre reflet réel, notre reflet naturel. Alléluia. Selon Dieu, mais pas selon les hommes. Selon les hommes, quand tu prends un miroir naturel, tu vois ton visage, tu vois ta forme, tu vois comment tu es habillé. Ah d'accord, apparemment je suis en forme, je suis gros, je suis mince. Alléluia. Il y a un point ici, j'ai ceci, j'ai cela. C'est le miroir qui te permet de voir cela. Est-ce qu'on est ensemble? Alors Dieu nous dit que sa parole est un miroir. Un miroir qui nous permet de nous voir tels que nous sommes spirituellement. Un miroir. Est-ce qu'on peut dire miroir? Qui nous permet de nous voir tels que nous sommes. Et quand nous nous apercevons tels que nous sommes, alors nous comprenons aisément que nous sommes l'image de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Les yeux spirituels que Dieu nous donne nous permettent de voir qu'en réalité, nous ressemblons à Dieu. Tu me comprends maintenant? Dieu veut que tu sois à sa ressemblance. Il veut que tu sois à sa ressemblance. Mais il y a une chose, il y a un mais. C'est la peur. C'est la peur. Les hommes ont tellement peur qu'ils ne veulent pas ressembler à Dieu. Ils estiment que c'est pas possible. Mais comment l'homme peut ressembler à Dieu? Mais l'homme ressemble à son père, à sa mère, à son oncle, à quelqu'un sur la terre, mais pas à Dieu. L'homme qui est mauvais comme ça, lui va ressembler à Dieu. Ça, c'est ce que la société a voulu vous mettre à l'esprit. Mais quand on dit la société, c'est Satan. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, quelle est ton image naturelle? Dieu appelle une image naturelle l'image qu'il t'a donnée naturellement. Il y a l'image que tu vois physiquement et il y a l'image que tu dois voir maintenant. Quelle est ton image spirituelle? Quelle est ton image spirituelle? Si tu ne connais pas ton image spirituelle, tu ne sauras pas quoi faire. Tu ne sauras pas comment te comporter. Alléluia. Les gens diront toutes choses de toi. Certains diront tu es gros. D'autres diront tu es mince. D'autres diront ton visage est comme ci, comme ça. Mais comme tu ne vois pas ton propre visage, il faut un miroir pour le voir. Alors tu crois en ce que les gens te disent. Spirituellement, tu crois tout ce qu'on te dit. Mais est-ce que c'est vrai? Pour t'en assurer, il faut toi-même prendre un miroir pour voir est-ce que c'est vrai. Et ce miroir, c'est la parole. Alléluia. Ce miroir, c'est la parole. La parole de Dieu est le miroir parfait pour nous, afin que nous puissions nous connaître tels que nous sommes, tels que Dieu nous a créés. Alléluia. Des hommes faits à l'image de son Fils unique. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Regardez bien. En Genèse 3, 9 à 10. Genèse 3, 9 à 10. Le Seigneur, notre Dieu, est venu voir Adam comme à son habitude. Comme à son habitude. Ne dormez pas, il est trop tôt pour dormir. Alléluia. Comme à son habitude. Le Seigneur est venu voir Adam. Il dit Adam, où es-tu? Adam a dit, qu'est-ce qu'Adam a dit? J'ai eu peur. Je me suis caché. Parce que je suis nu. Aïe, on ne t'a pas demandé ça. On dit tu es où? Amen. Tu voles, on t'attrape là. Dis tout en même temps. Attends, il y a tout dit en même temps. On ne t'a pas dit ça. On dit qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Adam, où es-tu? Adam dit, je me cache. J'ai eu peur de ta voix. Quand j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Mais toi, depuis que tu entends ma voix là, tu n'as jamais peur. Mais qui t'a appris à avoir peur? Qui t'a appris à avoir peur? Pourquoi aujourd'hui là, tu as peur? Et habituellement, tu n'as pas peur. Je suis ton Dieu, je suis ton Dieu, je suis ton ami. Toi et moi, on se parle dans le jardin habituellement. Mais pourquoi tu as peur d'un ami aujourd'hui? Alléluia. Pourquoi aujourd'hui tu as peur d'un ami? Parce que tu as gâté. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous voyez quelqu'un qui commence à prendre un nouveau chemin, que le chemin habituel gâter quelqu'un. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Regarde-le très bien. Tu lui dis, passons ici. Il dit, non, je ne passe plus ici. Mais pourquoi? Il faut bien lui demander. Il va te dire qu'il a gâté là-bas. On peut avancer? Oui, frère. Genèse 3, 9 à 10. Écoutez bien. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, oui, où es-tu? où es-tu? Il répondit, oui, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix. Écoutez bien. J'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta parole.
J'ai entendu ta prédication. J'ai eu peur. Alléluia. J'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta prédication. J'ai eu peur. Mais quand vous voyez que la prédication fait peur à des gens, c'est que quelque part, ils ont gâté. Alléluia. Ils n'aiment pas certains pans de la parole parce qu'ils savent qu'ils ont gâté. Ils ont peur. Ils ont peur des conséquences du rejet de la parole. Ils savent. C'est pourquoi ils ont peur. Ils ont peur de toucher certaines parties de la parole de Dieu. Ils ont peur. Alléluia. Mais quand tu ne te reproches rien, tu n'as pas peur. Mais Adam se reprochait beaucoup de choses. Adam a eu peur. Et Dieu, qui est Dieu, dit à Adam, mais est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'ai défendu? Alléluia. Oui, frère. J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et je me suis caché. Et Amen. Et je me suis caché. J'ai eu peur. C'est la première fois où le mot peur a été cité. La première fois. Donc la peur est née de la désobéissance. La peur est née de la désobéissance. Et la peur a donné un caractère à Adam. Adam est devenu un homme peureux. Un homme qui doute. Un homme qui se cache. Un homme qui fuit la lumière parce que Dieu est la lumière. Un homme qui fuit la vérité parce que Dieu est la vérité. La peur, c'est le sentiment que le diable met en toi pour fuir la lumière de Dieu. Pour fuir la vérité de Dieu. Pour fuir la parole de Dieu. Alléluia. Tu préfères faire ce qui vient à ton esprit. Mais ton esprit n'est pas encore illuminé. Ton esprit n'est pas encore éclairé. Alléluia. Adam a eu peur parce que le diable lui a communiqué la peur. Mais avant que le diable lui communique la peur, le diable l'a obligé à désobéir d'abord à la voix de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quand Satan veut t'atteindre, il ne va pas au premier objectif. Non. Il te donne des choses. C'est des appâts. Il te met ce qui est bon d'abord. Quand tu goûtes, tu dis tiens, c'est du miel. Quand tu finis de l'appeler le miel, tu vas voir qu'en bas, il y a le poison. Alléluia. Quand Adam a mangé, il a oublié que Dieu viendra à l'appeler un jour. Quand Dieu l'appelle, il se cache. C'est là qu'il se rend compte des conséquences. Alléluia. Mais ça, le diable ne lui a pas dit ça. Il ne lui avait pas dit que tu allais avoir peur. Pour la première fois de sa vie, Adam a peur. Pour la première fois de sa vie, il a peur. Alléluia. Est-ce que la peur vient de Dieu? Est-ce que la peur vient de Dieu? Est-ce que la peur vient de Dieu? Parce que tout ce que Dieu a fait était bon. Alléluia. Quand Satan est rentré dans la danse, la peur est venue. C'est après la désobéissance que la peur est venue. Et c'est dans la peur que Adam nous a engendrés. Alléluia. Adam était devenu un homme peureux. Et c'est dans cet état d'homme peureux que Adam nous a engendrés. Avant que Adam, est-ce qu'on est ensemble? On est toujours ensemble? Adam était seul avec sa femme. Il n'y avait pas encore d'enfant. Mais c'est dans la peur que Adam a été chassé. Adam était déjà devenu un homme peureux. Et c'est en ce moment que Dieu lui a dit sors. Alléluia. Nous sommes venus au monde dans un Adam peureux. C'est pourquoi chaque être humain qui naît peureux. Prenez un enfant qui vient de naître, il va avoir peur. Un enfant qui ne connaît pas de danger a déjà peur. Alléluia. Un bébé qui vient de naître au monde, qui vient de venir au monde, baissez-le un peu. Vous allez voir. Alléluia. Puis qui va donner, il va faire, vous allez dire, ouais, toi tu as peur aussi. Prenez l'enfant, mettez-le en l'air. Il va où? Il a peur. Bébé, il a peur. Déjà à son âge, de 1 jour, de 2 jours, il sait que quand on tombe, on meurt. À son âge, il a peur. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Pourquoi? Parce que Adam a reçu la peur de Satan. Et c'est avec cette peur que nous sommes venus au monde. C'est pourquoi Moïse dit à Josué, n'aie pas peur et ne t'effraie point. N'aie pas peur et ne t'effraie point. Donc, il faut te départir des sentiments de Satan. Il faut te départir des émotions de Satan, de la puissance de Satan. La peur est la puissance de Satan pour te détruire, pour t'empêcher d'agir, pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher d'avoir confiance en toi. La peur, pour t'empêcher d'avoir confiance en Dieu. La peur, c'est Satan qui le fait. Il te le communique, il te le donne. Mais est-ce que tu vas l'accepter? Est-ce que tu vas accepter ce cadeau? Est-ce que tu vas accepter ce cadeau? Est-ce que tu vas accepter ce don de Satan? Parce que la peur te détruit. La peur te ruine. La peur t'empêche d'avancer, de prospérer, de réussir. La peur t'empêche d'avoir confiance en toi. Dis, n'aie pas peur et ne t'effraie point. Et 2 choses. D'accord, tu n'as pas peur.
mais tu t'effraies pourquoi? Alors n'aie pas peur et ne t'effraie point. Si tu n'as pas peur, alors tu iras loin. Si tu n'as pas peur, alors tu obtiendras tout ce que tu veux. Il dit que ton cœur ne se trouble point. Aie confiance en Dieu et aie confiance en moi. Alléluia. Adam se cache parce qu'il perd la confiance en Dieu. La peur, c'est le sentiment qui vient te faire perdre confiance. Tu n'as plus confiance. Ni en Dieu, ni en Christ, ni en toi. Or, si tu n'as plus confiance en Dieu, tu n'as plus confiance en Christ, tu n'as plus confiance en toi, tu as confiance en qui? En qui? En Satan. Tu dis à Satan, fais ce que tu veux de moi, je suis à toi. Amen. Parce que la peur est le sentiment qui te livre à Satan. Comme me détruire, tu dis à mort. Amen. C'est ça la peur. Tu as peur de tout. Tu as peur de rien. Il dit, ne t'effraie point et n'aie point peur. Ne t'effraie point et n'aie point peur. Voyez. Parce que l'Éternel est avec toi. Il marche avec toi. Il marche avec toi. Dis à ton frère, il marche avec moi. C'est une assurance qu'il faut avoir. Une assurance qu'il faut avoir. Et ça, c'est la foi. Quand tu as la foi que Christ marche avec toi, que Dieu marche avec toi, la peur te quitte. Alléluia. Si tu as peur, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus parler. Tu ne peux plus te tenir debout, te coucher. Tu ne peux plus voyager. Parce que la peur fera que tu vas éviter les voitures. Prends garde pour un accident. La peur. Parce que je viens de voir les informations. On dit qu'il y a un cas de 60 places. Accident. Ils sont tous morts. Et moi, de moi là, je ne prends pas car. Amen. La peur. Alléluia. Ah, on a dit que les gens sont morts sur moto ici. On a vu. Notre carrefour là, il y a un gars qui est mort. Moto, il est tombé, il est mort. Moi, moto, c'est plus la peine. Je ne touche plus à moto. Mes frères, il ne faut pas aller loin. On dit, couteau, les microbes ont plus besoin de tuer les gens. Donc toi, tu as plus manger dans ta vie. Parce que dans la cuisine, il y a couteau. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi, peuple de Dieu, le diable vous communique la peur pour vous empêcher d'agir, pour vous empêcher d'avancer. Tant que vous avez peur, vous êtes bloqué. Le diable ne veut pas que vous agissiez, que vous réagissiez. Il veut que vous soyez mort avant d'agir. Amen. Mais Dieu dit non, ne t'effraie point. C'est pourquoi, peuple de Dieu, arrêtez d'aller chercher des informations qui vont vous communiquer la peur. Vous allez sur Internet, vous ouvrez la télévision, et ce sont les mauvaises chaînes que vous regardez. Amen. Certains s'attardent sur des visions sur Internet. Il y a eu un accident, mais accident, c'était grave. Hein? Et quand tu regardes ça, avec la peur. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Évitez de regarder tout ce qui peut vous communiquer la peur. Parce que c'est parce que Ève a écouté Adam. C'est parce que Ève a écouté le serpent ancien que la conséquence fut la peur. Si Ève n'avait pas écouté le serpent ancien, elle n'allait jamais avoir peur. Adam n'allait jamais avoir peur. La peur vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Elle est la bonne information que tu veux bien recevoir. C'est pourquoi, pour ne pas avoir peur, triez ce que vous regardez, triez ce que vous écoutez, pour ne pas avoir peur. Alléluia. Vous passez quelque part, il y a un accident. C'est grave. Et vous voulez regarder. Tu sais que tu es peureux, tu veux regarder. Mais ne regarde pas, va ton chemin. Ne regarde pas, va ton chemin. Parce que si tu regardes, tu vas dormir avec ça. Tu vas te réveiller avec ça. Et si quelque chose arrive demain, tu vas dire, c'est pas ce que j'ai vu la dernière fois là. La peur commence à faire son chemin dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On dit les enfants sont en train de se perdre. Tu prends ton téléphone. Qui? Mon enfant. Attends, regardez. Pourquoi il est perdu? Comment il est perdu? Comment ça va peur pour ton enfant? C'est ça, la mauvaise information. Évitez ça. C'est ce que Ève a fait. Elle a écouté la mauvaise information. Elle a commencé à avoir peur. Adam a écouté la mauvaise information. Il a commencé à avoir peur. Est-ce qu'on est ensemble? Ils ont dit à David, Goliath, c'est un tueur d'hommes. Il égorge les gens, il décapite. Mais David n'a pas voulu écouter ce que les gens voulaient dire sur le compte de Goliath. Il dit, dites ce que vous pensez, mais moi, ce que je sais, j'irai contre ce Philistin, ce incirconcis, et je le tuerai. C'est tout ce qu'il sait. C'est tout ce qu'il sait. Regarde. On dit, ils sont en train de voler l'enfant des gens. Toi, tout ce que tu sais, le Seigneur t'a dit quoi? Ne crains point. Et ne t'effraie point. Garde cette parole. N'écoute pas l'autre parole qui dit, ils sont en train de tuer l'enfant des gens. Si tu écoutes ça, tu auras peur. Et pourtant, nous ne travaillons pas seuls. Nous travaillons avec l'Éternel des armées. Nous ne sommes pas seuls. Il a été dit à Josué, l'Éternel marche avec toi. Mais qui a déjà vu l'Éternel marcher avec lui? C'est par la foi qu'on sait que l'Éternel marche avec nous. Alléluia. Tu es dans des épreuves. Tu traverses des moments difficiles. Tu voyages quelque part. Mets-toi à l'esprit que l'Éternel est assis avec toi. Mets-toi à l'esprit. Il travaille avec toi.
il est là, alors ne t'épouvante pas, ne t'effraie pas, car il est avec toi. Dis à ton frère, il est avec moi. Toutefois que le diable viendra vous dire, vous êtes seul, dites jamais, je ne suis pas seul, je suis avec mon Père. Alléluia. Alors ne vous effrayez jamais et n'ayez jamais peur. On peut avancer. Parce que nous sommes l'image de Christ, les représentants de Christ. Christ est le représentant de Dieu sur la terre. Et nous sommes les représentants de Christ sur la terre. C'est pourquoi il a dit, allez, annoncez la parole que je vous ai laissée. Allez, et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que moi, Jésus, je vous ai prescrit. Et voici, pas Dieu, mais moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Pas Dieu, mais moi. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Qui est avec moi? Ton amen n'arrive pas à la chair. Mais ce qui a été dit pour nous. Matthieu 28, 18 à 20. Il dit, j'ai reçu tout pouvoir du ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Maintenant, je vous dis, allez. Parce que vous êtes maintenant mes représentants. Alléluia. Vous êtes mon image parmi les hommes. Vous êtes mon image parmi les hommes. Ma représentation parmi les hommes. Mais est-ce que je me suis une seule fois effrayé devant vous? Non, non, jamais et jamais. Je ne me suis jamais effrayé devant vous. Je n'ai jamais eu peur devant vous. Parce que moi, Christ, je suis l'image visible de Dieu invisible. Donc, le représentant légal et légitime de Dieu sur la terre. Mais écoutez bien, regardez bien, peuple de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Tu prends un miroir. Nous avons dit que la parole est un miroir. Jacques 1, 23, 24. La parole est un miroir. Quand tu te regardes, qu'est-ce que le miroir te ramène? Qu'est-ce que le miroir te ramène? Ton image. Si tu souris, le miroir te ramène quoi? Tu es fâché. Le miroir te ramène quoi? Tu gonfles tes joues. Le miroir te ramène quoi? Et en un mot, le miroir te ramène ce que tu lui donnes. Ce que tu es là, c'est ce que le miroir te ramène. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Maintenant, il est écrit que Jésus-Christ est l'image de Dieu. Donc, tel que Dieu est, c'est comme ça Jésus-Christ est. Maintenant, si nous avons vu Jésus-Christ tel qu'il est, c'est comme ça nous sommes aussi. Est-ce qu'on est ensemble? En puissance, en pouvoir, en sagesse, en abnégation, en fidélité, en obéissance. Est-ce qu'on est ensemble? Tel qu'il est, c'est comme ça nous sommes. Parce que nous sommes son image. Christ n'a pas peur. Christ a peur? Qui a une fois vu Christ avoir peur? Qui a une fois vu Jésus avoir peur? Derrière, on a une fois vu Jésus avoir peur? Peuple de Dieu. La parole de Dieu que nous lisons est un miroir dans lequel nous nous regardons pour savoir comment nous sommes. Ceux qui pensent que ça c'est un livre d'histoire où il faut venir regarder pour dire c'est ce qui s'est passé. Mais ils étaient forts, hein? Pas dit ça, mais ils étaient forts. Vous êtes perdus. Alléluia. C'est un miroir qui nous permet de nous voir tels que nous sommes spirituellement. Voilà pourquoi nous la consultons tous les jours. Pour voir qu'est-ce que nous devons enlever, qu'est-ce que nous devons rajouter. Les femmes, elles savent de quoi je parle. Vous rajoutez trop de choses. Arrêtez ça. Avancez. Gardez votre visage naturel. Dis à ton frère un visage naturel. Avancez. Avant fortement notre Dieu. Alors, peuple de Dieu, nous sommes les représentants de Christ sur la terre. Tel que Jésus-Christ est, c'est ce que nous sommes. Et c'est comme ça que nous devons être. C'est ça l'image. Tel que Dieu est, c'est comme ça Jésus-Christ est. C'est ça l'image. Donc quand vous marchez, rappelez-vous d'une seule chose. Je suis l'image de qui? De Jésus-Christ ou de Satan? Parce que si tu n'es pas l'image de Jésus-Christ, tu seras l'image de Satan. Alléluia. 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 Alors, peuple de Dieu, ayez confiance et apprenez à vous connaître tel que Dieu veut que vous soyez. C'est de la volonté de Dieu que vous soyez parfaitement son reflet. Et Dieu n'a pas peur. Il n'a pas peur. Nous ne devons pas avoir peur. C'est pourquoi l'envoyé de Dieu, Moïse dit aux fils d'Israël, n'ayez pas peur. Josué, n'aie pas peur. Et apprends au peuple à ne pas avoir peur et à ne pas s'effrayer. Devant tout et devant rien. Tu vois Salamane, tu as peur. Tu vois Maguia, tu trembles. Est-ce qu'on est ensemble? Tu vois Kafar, ce jour-là, il ne sait pas si c'est onction, mais si c'est combien, mais il y a quelque chose qui t'a pris. C'est un démon, c'est un démon.
Mais tu viens de voir Kafa. Kafa, tu es vaincu. Faya, faya, faya. Tu as vu quoi? Kafa, tu as vu Kafa. Il faut prendre un balai, il faut le tuer, jette-le. Alléluia. Si tu ne peux pas prendre balai, que tu as beaucoup d'argent, va payer Baïgon. C'est 1000 francs. Amen. Tu pompes, ferme, attends 10 minutes. Ferme tes bouches, tes narines, rentre. Tu vas prendre son canard pour le mettre dehors. Mais quand tu n'en as pas, ferme la porte derrière toi. Et il faut faire par là avec Kafa là. Il faut le tuer, mets-le dehors. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Regardez l'histoire de Actes chapitre 28, 1 à 6. Paul était en voyage et le bateau qu'il a pris a fait naufrage. Mais quand le bateau fait naufrage là, qu'est-ce qui se passe? Ça devient sauveur. Mais le bateau qui vous transportait là, c'est gâté. Amen. Et c'est enfoncé. Ça a fait naufrage. Mais pour vous sauver, vous faites quoi? Chacun nage. Si tu ne sais pas nager aussi, c'est là que tu vas savoir que quand on a envie, là, il faut apprendre beaucoup de choses. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Quand on dit allez apprendre à nager, je suis fatigué, je suis occupé. Le jour où tu vas prendre le bateau là, c'est là que tu vas voir son importance. On est ensemble. Quelqu'un avec moi? Mais Paul, on ne l'a pas sauvé. Il s'est débrouillé pour arriver au rivage. C'est-à-dire qu'il a nagé. Avec moi, vous avez parti à Sini, vous ne savez pas nager. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Vous avez parti à la plage, vous ne savez pas nager. C'est en vague, mais le jour vague là va vous dire allons ensemble là. C'est là que vous allez voir que nager est bon. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Peuple de Dieu, si vous utilisez l'eau, apprenez à nager. Allez voir ceux qui sont les lagunaires. Un lagunaire qui a pour activité la pêche, qui ne sait pas nager, vous avez déjà vu ça? Ce n'est pas possible. Ce que il faut savoir faire. Si vous n'aimez pas, je suis fatigué, j'ai siesté. Je ne vais jamais prendre du rock. Continuez de siester. Avancez. Est-ce qu'on aime ce Dieu? Alors, peuple de Dieu, Paul s'est débrouillé comme tout le monde pour nager, pour arriver au rivage. Mais il faisait tellement froid, il a pris un tas d'ordures, il a fait le feu. Il y a un serpent qui sort. Au lieu d'aller partout, pour fuir, c'est le bras de Paul qu'il a trouvé pour s'agripper. Il s'accroche à son bras. Est-ce qu'on est ensemble? Un serpent s'accroche à ton bras. Ce n'est pas du magua, ce n'est pas du salamandre, c'est du serpent. Le serpent s'accroche à ton bras, tu fais quoi? Tu fais quoi? Ce n'est pas du cafard, cafard sur ton bras. C'est du serpent, serpent. Vous voyez son nom là, serpent. Sur ton bras. Amen. Mais regardez le calme de Paul. Paul a regardé le serpent, c'est cool, le serpent est resté dans le feu, il est mort systématiquement. Est-ce qu'on est ensemble? Avec moi? Mais pourquoi Paul l'a fait? Parce que Paul a regardé dans la parole de Dieu et il s'est vu et il a vu son image. Dans son image, il a vu que un fils de Dieu n'a pas peur. Dieu n'a pas peur. Christ n'a pas eu peur. Mais lui va avoir peur. Pourquoi? Il n'a pas eu peur. Et c'est la peur qui l'a sauvé. Amen. Il n'a pas eu peur et c'est sa sérénité qui l'a sauvé. Dans le langage des hommes, on dit le peureux vit longtemps. Mais ça, c'est le langage des hommes. Mais Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Amen. Parce qu'on dit? On dit le peureux vit longtemps. C'est les braves là qui meurent vite. Alléluia. Vous choisissez quoi? Être un peureux ou être un brave? La question que je pose, être un peureux ou un brave? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne pensez pas comme les hommes. Parce que Dieu vous a sauvé pour ne pas avoir les pensées de la terre. Vous avez les pensées de Dieu. 1 Corinthiens 2, 16. Vous avez les pensées de Dieu. Vous ne pensez plus comme les hommes. Car Dieu vous fait penser comme lui il pense. Alléluia. Ne pensez pas comme les hommes. Et évitez d'avoir le langage des hommes. Car le langage des hommes est basé sur la peur. N'oubliez pas que le monde est fondé sur peur. Le monde est fondé sur la peur. Car Adam nous a conçus dans la peur. C'est pourquoi chaque être humain qui naît peureux. Naît peureux. Mais Christ vient pour nous dire, il est l'image parfaite du Dieu invisible. Et nous sommes faits à son image. Alors nous ne devons plus avoir peur. N'ayez plus peur et ne vous épouvantez plus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On te dit, on va t'arracher telle chose. On va avoir peur. Tu vas vivre comment? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Est-ce qu'on est ensemble? Si le Seigneur a permis qu'on t'arrache une chose, c'est qu'on t'en donnera une de plus meilleure. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as perdu un, tu en retrouveras deux, au moins. Parce que tant que tu crois en Dieu, tant que tu crois en Christ, il ne t'abandonnera jamais. Quelqu'un avec moi? Si on t'a pris un petit boulot, c'est que le Seigneur veut que tu ailles à un grand boulot. Quelqu'un avec moi? Si on t'a pris un bic, le Seigneur veut que tu aies l'industrie qui fabrique les bics. Quelqu'un avec moi? Parce que Dieu a dit, je vous enverrai dans un pays où coule
pas où sointe, mais où coule. Donc dans un lieu d'abondance. Lisez bien Jean 10, 10. Le voleur vient pour dérober, pour égorger, pour détruire. Mais quand Christ vient, il vient pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Est-ce qu'on peut dire l'abondance? Est-ce qu'on peut dire l'abondance? C'est pourquoi, peuple de Dieu, là où il y a Christ, il y a l'abondance. L'abondance de santé, l'abondance de grâce, l'abondance de vie, l'abondance de joie, l'abondance de paix. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui prient pour le salut de leur âme. Mais ton âme se trouve dans un corps. Si l'intérieur est net, l'intérieur est satisfait, l'extérieur aussi doit l'être. Et qu'avec moi, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Vous jeûnez, vous priez, vous méditez, vous faites tout ce qui est bon pour l'esprit, d'accord. Mais si c'est l'esprit seulement qui en jouit, il y a un problème. Le corps doit être à l'aise. Car un esprit sain dans un corps sain. Nous sommes la demeure de Dieu. Et le corps de Dieu doit être sain. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Je t'amène à pas la chair. Est-ce que Jésus-Christ est un homme peureux? Adam était un homme peureux. Mais nous ne sommes plus de la nature adamique. Parce que Christ est venu sur la terre en tant que l'image visible de Dieu invisible. Hier, il n'était pas. Mais aujourd'hui, il est. Comme il est, nous changeons d'image. Nous ne sommes plus à l'image de Adam de façon physique. Mais nous sommes maintenant à l'image de Christ de façon spirituelle. Alléluia. Matthieu, chapitre 8, verset 23 au verset 27. Écoutez bien. Nous allons voir si Christ a eu peur. Ou si Christ a peur. Ou s'il a une fois eu peur de toute sa vie. Parce que nous sommes faits à son image. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Amis de Jésus-Christ. Quand Dieu est venu voir Adam dans le jardin, il a appelé Adam. Tu es où? Il dit je me cache. Pas su répondre correctement. Je me cache. Parce que j'ai eu peur. Alléluia. Et Dieu ne veut plus que tu aies peur de quoi que ce soit, de qui que ce soit. C'est pourquoi David a dit, je crois en Dieu, je crois en sa parole, je me confie en Dieu. Je n'ai peur de rien. Dieu peut me faire des hommes. Dieu peut me faire des hommes. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Mais de quoi as-tu peur? Le créateur de toutes choses est avec toi. De quoi as-tu peur? Tu es au travail, tu as peur de perdre ton boulot. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es avec un homme, tu as peur de perdre l'homme. Tu as peur de perdre tes enfants. Tu as peur de perdre tout. Mais quand tu as peur de quelque chose, c'est ce qui finit par t'arriver. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu as peur de quelque chose, c'est ce qui finit par t'arriver. Tu as peur de manger, tu vas mourir. Est-ce qu'on est ensemble? Si moi je mange tomate là, mon estomac là, j'ai peur de manger tomate. Mais le jour où tu t'en vas manger soupe de quelqu'un, tu as écrasé tomate, l'a mis dedans. Mais tu es mort. Tu as la paix, tu es mort. Amen. Quelqu'un dit, il ne mange pas porc. Il vient, on prépare une soupe, poisson tout dedans, mais c'est l'eau de porc qui est dedans. Il dit, mais c'est tout, hein? On dit, mais c'est l'eau de porc. Il a mangé. Amen. C'est pourquoi, peuple de Dieu, ne vous condamnez pas vous-même. Il dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ne te fixe pas des totems inutiles, parce que tu vas manger ça un jour sans que tu saches. Quand tu veilles, que tu ne veilles pas, tu vas manger ça. Beaucoup ont dit, je ne mange pas cabri. Mais alors, tu as mangé cabri. Tu as mangé ça fatigué. Toi-même, tu te dis, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Tu as mangé, tu dis, je ne mange pas serpent. Mais il y a longtemps, ils ont mis serpent dans soupe, dans sauce. Ils ont mélangé tout. Tu as mangé il y a longtemps. Tu as mangé ça. Donc, ne dis jamais, je n'ai jamais mangé ça. Tu as déjà mangé ça une fois. Ah, tu manges partout, non? Tu as déjà mangé ça. On vous dit de ne pas manger chez les gens. Tu as mangé là-bas. Puis, il sait pas son totem. Il a mis ça dedans. Ou bien, est-ce qu'on est ensemble? Manger au restaurant. Tu ne sais pas comment la femme a préparé. Elle a fait quoi? Soupe au pêcheur ou bien quoi? Elle a mis crabe dedans. Elle a mis scorpion. Elle a mis tout dedans. Ah, mais toi, tu ne manges pas scorpion, mais elle mange ça. Non, c'est qu'elle mange, c'est qu'elle prépare. Maintenant, quand toi, tu viens acheter, elle te vend ce que toi, tu manges. Maintenant, elle va venir, il va dire, moi, je veux scorpion. Elle va prendre plus servir. Tu comprends maintenant? Quand on va te manger là, c'est parce que vous dites, je veux pas polo, je veux ça. C'est triple, on te donne, non? Mais triple, on a pris ça où? On a même amical que polo. Est-ce qu'on est ensemble? On peut dire amen fortement? Alors, peuple de Dieu, ne dites jamais, jamais. Rendez grâce à Dieu et mangez tout ce qu'on vous donne. J'ai totem, j'ai totem. Mais il y a longtemps, tu as mangé totem là? Amen. Amen n'arrive pas à la chair. Est-ce qu'on aime la parole? Acclamons fortement notre Dieu.
frères. Matthieu chapitre 8. Écoutez bien. Nous allons voir si Jésus-Christ a une fois eu peur. Parce que nous sommes à son image. Nous sommes à son image. Matthieu 8. 23 à 27. Allons rapidement. Il monta dans la barque Il monta dans la barque. et ses disciples le suivirent. Oui, Et voici, oui. il s'éleva sur la mer, une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. La barque était couverte par les flots. Une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Écoutez-moi, peuple, amis de Jésus-Christ. Écoutez-moi. Ne dites pas, comme vous êtes des saints, vous êtes des saintes, vous n'aurez pas de problème. Si on vous a dit ça, on ne vous a pas dit la vérité. Amen. Non, vous n'aurez jamais de problème. Non. Vous êtes exempté de problème. C'est faux. Si on vous a dit ça, Jésus-Christ est dans la barque. La tempête ne l'a pas respecté. Vous dites comme c'est Jésus-Christ, attends, je vais me calmer. Quoi? Attends, je vais me lever, ouais, je suis Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ne dites pas comme vous êtes des fils de Dieu, donc problème ne va pas vous trouver quelque part. Ah bon? Vous allez rencontrer des difficultés partout. Mais pourquoi vous croyez en Christ et puis vous avez des difficultés comme ça? Ah bon? Vous devez les rencontrer. Amen. Maintenant, quand vous les avez rencontrés, qu'est-ce que vous faites? Voici toute la différence. Quand la foi sans les œuvres, elle est morte. Quand tu as rencontré une difficulté, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Là, parce que tu es fait à son image. Alléluia. N'ayez pas peur devant les difficultés en disant, oh, mais je suis mort. Ça là, si tu es ça vivant, c'est que vraiment Dieu est Dieu. Mais à longtemps, toi, tu ne crois pas en Dieu. À longtemps, tu ne crois pas en Dieu. On t'a dit ça plusieurs fois. C'est devant un problème que tu rends compte que toi, tu ne crois pas en Christ. Dis vraiment ce problème-là. Si je sors de ça, c'est que vraiment, Dieu m'aime vraiment. Et il t'aime il y a longtemps. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ mourir pour toi. Alléluia. Il t'aime vraiment. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ mourir pour toi. Et Christ est mort. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. C'est une réalité. Alors il t'aime vraiment. Dis à ton frère, il t'aime vraiment. Mais il est temps pour toi d'en prendre conscience et de changer de mentalité. Il faut que tu changes de mentalité. Il faut que tu apprennes à te mirer avec la parole de Dieu. Laisse les miroirs physiques qui t'ont montré depuis que tu es né ton visage, l'aspect naturel de ton corps. Mais il est temps pour toi de te mirer dans le miroir de la parole de Dieu, afin que tu saches qui es-tu spirituellement. Quelle est ta forme spirituelle? Quelle est ta taille spirituelle? Quel est l'aspect de ton visage spirituel? Quelle est ta force spirituelle? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui est gênant sur ton corps, tu sais comment le traiter parce que tu ne veux pas de ça sur ton corps. Alors quand tu te mets dans la parole de Dieu, s'il y a des choses qui empêchaient la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie, alors tu l'enlèves. Alléluia. Pour que tu puisses être parfait dans l'image que tu vois. Car tel il est, tel nous sommes. Il n'y a point de différence entre lui et nous. Car nous sommes son image. Quand vous projetez l'image de quelqu'un sur un mur, vous regardez l'image, c'est ça. Mais si vous voyez autre chose, vous allez le regarder deux fois pour dire, ça vient d'où? Alléluia. Tu te prends en photo tout à l'heure, tu es là, c'est qui va sortir. Il y a des gens qui vont payer des miroirs, de faux miroirs. Ils viennent mettre ça devant. Et quand il s'est mis, les têtes là, c'est comme ça. Il dit non, ça c'est pas moi. Ah bon? Donc tu sais que ça c'est pas toi. Amen. Donc tu sais que c'est pas toi. En ce moment là, quand c'est pas toi, tu fais quoi? Tu te transformes ou bien tu casses le miroir, tu changes le miroir. Qu'est-ce que vous faites? Vous changez le miroir. Alors, si vous écoutez la parole, qui ne vous montre pas votre identité spirituelle, changez cette parole et prenez la parole authentique qui vous montrera votre identité spirituelle. Est-ce qu'on est ensemble? Ton amen n'arrive pas à la chair. Ton amen n'arrive toujours pas à la chair. Alléluia. Écoutez bien. Quelle est l'attitude de Jésus-Christ face aux difficultés? Les difficultés vont arriver. Alléluia. Alléluia. Il est impossible que le malheur n'arrive. Le malheur va arriver. Mais le Seigneur t'en délivrera toujours. Mais pourquoi j'ai tant de problèmes? Mais ça doit arriver pour que Dieu manifeste sa puissance. Mais s'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de solution. Et pourtant, Dieu est la solution à tous les problèmes que Satan crée. Mais Satan travaille. Si Dieu reste actif, on dira, mais Dieu est mort. Comme le diraient les philosophes. Mais tu n'es pas un philosophe, tu es un saint, tu es un homme de foi. Et tu crois que Dieu existe. Tu es avancé? On est fatigué? Est-ce qu'on aime la parole? Alors, peuple de Dieu, croyez en ce Dieu qui est avec vous. Il dit, il est toujours avec vous. Alors, il est avec vous car Dieu ne peut mentir.
S'il a dit, alors c'est vrai. Dis à ton frère, s'il a dit, alors c'est vrai. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne peut pas vous flatter pour vous dire quelque chose qui n'est pas. C'est parce que c'est la vérité qu'il vous l'a dit. Alors s'il a dit, c'est que c'est vrai. Dis encore, s'il a dit, c'est que c'est vrai. Oh, si c'est vrai, c'est que je crois. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Dis à ton frère, je crois. Alléluia. Parce que celui qui ne croit pas, qu'il sache qu'il ne sera pas agréable à Dieu. Un tel homme ne s'imagine pas que Dieu l'exaucera. Parce qu'il ne croit pas, il doute. Il a peur. Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui doute, c'est celui qui a peur. Celui qui a peur, c'est celui qui doute. Mais Dieu ne veut pas que tu aies peur pour que tu rentres dans ton exaucement. Alors, arrêtez d'avoir peur et arrêtez de vous effrayer. Pour une affaire de travail, vous avez peur. Est-ce qu'ils vont m'embaucher même? Si on ne m'embauche pas, je suis mort. Certains viennent s'arrêter devant leur employeur. Boss, pardon, j'ai de la famille derrière moi. Ma maman est très malade, j'ai besoin de ce travail-là, sinon je suis mort. Pardon, il faut m'embaucher. Mais on ne t'embauchera pas. Ne faites pas pitié devant un employeur pour qu'on puisse vous employer. Ne le faites jamais. Alléluia. Parce qu'un employeur recherche la main-d'œuvre qualifiée. Il recherche des hommes compétents. Des hommes qui peuvent lui offrir quelque chose. Une entreprise n'est pas une œuvre de charité. C'est un endroit de production de qualité. Alors on a besoin des hommes de qualité, des hommes compétents pour faire la différence. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants, il faut m'employer, pardon. Monsieur, pardon. Si tu ne m'emploies pas, je vais mourir, je vais me suicider. Bon, ne faites jamais ça devant un employeur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Même si vous n'avez rien, je dis même, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'un fils de Dieu a toujours quelque chose. Il a toujours quelque chose. Il dit, on arrachera à celui qui n'a pas. Alléluia. Mais quand on arrache là, c'est qu'il a quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? En un mot, Dieu vous donne toujours quelque chose. Donc, le jour où vous partez devant un employeur, ou vous partez devant une situation, si vous avez un seul t-shirt, un seul jean, même si ce n'est pas bien propre, enfin si ce n'est pas bien, ce n'est pas de qualité, lavez-le. Soyez propre et allez défendre votre cas. Alléluia. Comme des hommes, comme des femmes. Ne venez pas y. Boss, pardon, si tu ne m'as pas prié, je suis mort. Gardez sur moi. Ne faites jamais ça. N'ayez jamais peur. Ne doutez jamais. Et avancez. Parce que Dieu est avec vous. Alléluia. Il est avec vous. Comme il est avec vous, vous ne jouerez jamais. Il a dit à Josué, va, n'aie point peur. Ne t'épouvante pas. Ne te fraie pas. Ils ne te feront rien. David l'a dit, crois en Dieu. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. Je n'ai point peur. Je n'ai point peur. Dieu peut me faire des hommes. Dieu peut me faire des hommes. Alléluia. Dieu peut me faire des hommes. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Oui, frère. Et lui, Oui. il dormait. Les disciples s'étant approchés, Oui. le réveillèrent et dirent, Il dormait. Mais c'est terrible ça. On dit il y a danger de mort. Et Jésus dort. Il est fatigué, il dort. Même si ton sommeil est comment? La bague tangue. Ça va à gauche. Et ça va de façon violente. Il pleut. Et toi tu dors dans la bague. Mais tous les autres disciples étaient, ça ne peut pas dormir. Parce qu'ils n'ont pas le même degré de sérénité. Ils sont tous réveillés. Un réveille l'autre. Toi tu dors encore. La mort qui vient là, tu veux mourir en même temps. Dans le sommeil là, lève-toi. Ils sont tous réveillés. Mais ils sont dans la barque, au milieu de la mer. C'est le même problème que vous vivez. Alléluia. Dans la barque, au milieu de la mer. Alléluia. En ce moment-là, quand tu es en danger, ce que tu portes même devient un danger pour toi. Parce que la barque est devenue un danger pour eux. Face à ce naufrage, face à cette tempête déchaînée. Mais est-ce qu'on est ensemble? Les problèmes, quand ils commencent à venir, ils s'appellent, ils se pipent les uns les autres. Un est venu dire, Joe, je suis là, hein. Tu es où? L'autre vient. Tous les problèmes s'enchaînent. En un laps de temps, tous les problèmes sont sur ta tête. Amen. Le vent a soufflé. La tempête s'est déchaînée. Ils sont dans petits pirogues comme ça. Et ils sont nombreux dans la pirogue. 13 dans la pirogue. Tout ça, c'est un problème. Quand les problèmes veulent venir, souvent ça vient. L'autre a envoyé lettre à un autre. L'autre a fait appel. L'autre a bipé.
Ils sont tous rencontrés là, à ta porte. Je dis, mais moi-même là, je suis comme moi-même. Et puis ça, moi, ça arrive. Est-ce que Dieu m'aime même? J'ai un problème à gauche, j'ai un problème à droite, j'ai un problème devant, j'ai un problème derrière. Mais j'ai fait quoi à Dieu? Est-ce que c'est moi qui ai vendu Jésus? Amen. Vous pouvez avancer? Quelqu'un avec moi? Quand vous êtes dans des difficultés, évitez d'emprunter le langage du monde. Car le langage du monde est le langage de Satan. N'oubliez pas que nous avons été engendrés dans la peur pour avoir peur. Mais Christ dit non. Dieu a dit non. Dieu nous a envoyé son Fils unique afin que nous arrêtions d'avoir peur. Voici la preuve. Dans la barque, ils étaient tous apeurés. Ils étaient tous paniqués. Tous en débandade. On meurt, on meurt, on meurt, on meurt. Ce n'est pas vous qui avez dit aucun pouvoir. Ce n'est pas vous qui avez chassé les démons. Qui avez ressuscité les morts là-bas. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas vous qui avez, quand le pain est fini, le poisson est fini, vous avez multiplié tout, ils ont mangé. Ce n'est pas vous qui avez transformé l'eau en vin. Est-ce qu'on est ensemble? Mais vous avez vu tous ces miracles, mais vous avez toujours peur. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Tu as été engendré dans la peur. Mais à ta nouvelle naissance, la peur doit te quitter. Les frères devant les problèmes doivent te quitter. Alléluia. Avoir peur de tout et de rien doit te quitter. Parce que si tu as la peur en toi, tu ne peux pas chasser un démon. Alléluia. Si tu as la peur en toi, tu ne peux rien réussir. Si tu as la peur en toi, c'est terminé. C'est la mort. La peur, c'est la mort. C'est la cessation de la vie, de l'avenir, de la prospérité. C'est la cessation de la continuité parce que tout s'arrête. La peur vient. On peut avancer. Regardez la réaction du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez plus peur. Car tel il est, tel nous sommes. Nous sommes faits à son image. Lui, il est fait à l'image de Dieu. Il faut que nous soyons les représentants dignes de Dieu sur la terre. Christ en a été le représentant digne. Dieu n'a pas eu honte de voir Jésus-Christ braver les épreuves. Car il était le représentant de Dieu sur la terre. Alléluia. On dit, il y a l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Japon. Mais c'est le représentant de la Côte d'Ivoire au Japon. Alléluia. Tout ce qui concerne le pays là, est-ce que lui a peur? Il n'a pas peur. Parce qu'il est protégé par des lois internationales. Alléluia. On ne peut pas violer son territoire. Il est protégé. C'est comme si tous les pays sont avec lui. Il n'a peur de rien. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'a peur de rien. Il est tranquille. Mais tu es le représentant de Dieu sur la terre. Tu vas avoir peur de quoi? Le diable te dit qu'il faut avoir peur parce que Dieu n'est pas là. Dieu t'a abandonné. Tu as tellement péché. Tu as tellement injurié les gens. Tellement volé que Dieu ne peut pas être avec toi. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? C'est ce que Dieu a dit? Dieu a dit par la bouche de Moïse que l'Éternel sera toujours avec toi. Il n'a pas dit il sera avec toi quand tu vas mentir. Il sera quand tu vas voler. Parce que si Dieu peut venir et partir comme un ascenseur qui monte et qui descend, mais nous sommes morts. C'est pourquoi Dieu reste toujours avec nous. C'est par la foi que nous saisissons la présence de Dieu de façon continue. Par la foi. Tout vient te dire Dieu n'est plus là. Mais Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui va et qui vient. C'est quelqu'un qui vient et qui reste. Voilà pourquoi il dit, j'ai fait ma demeure en vous. Pourquoi il a utilisé le mot demeurer? Demeurer est un verbe d'état. Est-ce qu'on est ensemble? Un verbe d'état, c'est un verbe qui montre l'état dans lequel tu es. Tu ne bouges pas, c'est statique, c'est figé. Donc Dieu demeure. Ça veut dire qu'il est en nous. Toujours. Est-ce qu'on peut dire toujours? Alléluia. C'est par ta foi que tu sauras s'il est là. C'est par ta foi que tu sauras s'il demeure toujours avec toi. Mais le diable te dira non. Comme tu as menti, il n'est plus là. Comme tu as volé, il n'est plus là. Alléluia. Mais peuple de Dieu, il est toujours avec nous. Jésus-Christ vient et nous le répète. Il est toujours avec nous. Dis à ton frère toujours. Toujours. Amen. Je suis en train de voler. Il est là ou il est parti? Il est là. Il est là. Amen. Comment ça? Dieu qui est saint, tu es en train de voler, puis il est avec toi. Donc lui aussi, il est complice. Amen. Mais il est avec toi. Tu es là. Écoutez bien, regardez bien. Quand tu vas voler, il y a ce qu'on appelle la conscience et l'inconscient. Les deux sont en toi. Quand tu vas voler là, un te quitte. Les deux sont là. Ils vont toujours continuer à te parler. L'autre va dire, c'est pas bon ce que tu fais. L'autre va dire, mais c'est pas grave, mais faisons quand même. Les deux dans ta tête. Mais un ne va pas te quitter parce que tu as mal agi. Il est toujours avec toi. C'est ça, Dieu, la présence de Dieu en toi. Quand tu fais de mauvaises choses, il est là. Et il n'agit plus. Regarde. Parce que tu as décidé d'aller dans la mauvaise direction. Quand Adam devait aller tomber, Dieu était là. Il est venu dire, mais Adam, tu es où? Mais il a laissé faire. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Mais quel est ton niveau de foi? Active Dieu pour que Dieu marche avec toi dans la sainteté. Ça dépend de l'activation de ta foi. C'est toute la différence. Il dit, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Je te conseille de choisir la vie. Je te conseille de choisir
la vie. C'est pas ça? N'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu n'oblige personne, mais Dieu conseille. Il dit fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Mais qu'est-ce que tu décides de faire? Choisis le bien ou choisis le mal? Choisis le bien et vis. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque soit obligé, donc que quiconque croit soit sauvé. Dieu n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Dieu dit, fais ceci. Si tu es son fils, alors tu obéis. C'est tout. Voilà pourquoi Abraham a obéi par incrédulité. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand le Seigneur lui a dit, va offrir ton fils, ton unique, il n'a pas dit, mais Seigneur, mon enfant là, Isaac, amen, amen, amen. C'est mon unique, je ne peux pas te le donner. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Parce qu'il a obéi. Il a obéi. Alléluia. Il ne douta point par incrédulité. Il a obéi. Est-ce qu'on peut avancer? Oui, continue frère. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Nous périssons. Nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Seigneur, sauve-nous. Il leur dit, Oui. pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaçant les vents et la mer, et il eut un grand calme. Attendez, est-ce qu'on comprend bien? Est-ce qu'on comprend bien? On peut avancer? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Peuple de Dieu, regardez ce que le Seigneur fit. Quand il s'est levé, regardez sa réaction. Les gens sont en train de crier. Mais on est en train de mourir, Seigneur. Seigneur, on est en train de mourir. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi avez-vous peur? Frère, il faut bien lire. Pourquoi avez-vous peur, Pourquoi avez-vous peur? gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Mais attends, est-ce que, question ça l'on pose. Il y a la tempête. La barque est en train de tanguer. Bientôt, ça va chavirer. Les gens, ils ont peur naturellement. Je dis, mais pourquoi avez-vous peur? Parce que lui, il dort. Dans cette barque-là, lui dort. Il ne voit pas la même chose. Il n'entend pas de la même oreille. Ce que lui voit, vous ne voyez pas. Ce qu'il entend, vous n'entendez pas. Je préfère marcher avec un Dieu pareil, avec un Seigneur pareil, et avoir toujours la tranquillité d'esprit, d'âme et de corps. Parce que ce que je ne vois pas, lui voit. Quand moi je commence à m'effrayer, il dit, pourquoi t'effraies-tu? Reste tranquille. Ce que je vois là, c'est déjà accompli. Alléluia. 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 Les difficultés t'assaillent de partout. Et le Seigneur dit, pourquoi t'effraies-tu? Pourquoi t'effraies-tu? Pourquoi as-tu peur? Ils ont tout enlevé, mais tu as peur pourquoi? Ils t'ont tout arraché, tu as peur pourquoi? Aïe, Seigneur, ce n'est pas la même réaction qu'il a eu devant Lazare. On dit Lazare est malade. La maladie là est pour la mort. Il dit j'irai et je le guérirai. Mais le Seigneur n'est pas venu attendre, Lazare est mort. Et cette parole de Dieu était devenue force. Parce qu'il a dit j'irai et je le guérirai. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais est-ce que Jésus-Christ est venu attendre? Il n'est pas venu attendre la mort. Et ça dit que cette parole est force. Parce qu'il dit cette maladie n'est pas pour la mort. J'irai et je le guérirai. Mais quand il est parti, Lazare était déjà mort. Est-ce que Jésus-Christ serait-il devenu un menteur? Parce qu'il a dit que j'irai et je le guérirai. Alléluia. Quand il est allé, Lazare était déjà mort. Si bien que Jésus pleura. Alléluia. Alléluia. Mais peuple de Dieu, allez en profondeur et vous allez découvrir l'amour parfait. Les gens ont commencé à pleurer de partout. Les frères de Lazare, les soeurs de Lazare, les parents de Lazare, les amis de Lazare. Pourquoi si tôt? Amen. Ils ont fait des funérailles. Quand Jésus est venu 4 jours plus tard, certains avaient bercé d'ardeur. Les larmes étaient finies. Amen. On dit, mais le voici, on l'a déjà enterré. Il dit, bon, allons-y, où on l'a enterré? Il était toujours calme, serein et imperturbable. Il dit, ôtez la pierre. On dit, ah, on a déjà fait ses funérailles. Crédit, il a pris, on a fini de tout rembourser. Amen. Ah, sa femme là, on l'a déjà donné à quelqu'un. On a déjà partagé l'héritage. Toi, Jésus là, il ne faut pas venir créer problème aux gens. Amen. Il y a certains, il y a des choses qui ne les arrangent jamais. Quand tu es malade, ils veulent que tu meurs. Parce qu'ils gagneraient plus que tu meurs que tu vives. Donc quand tu es malade, on tout fait. Il a mouru maintenant. On prend ses biens. Mais Jésus a dit non. Lazare, sors. Lazare, sors. Il a parlé à Lazare comme si Lazare n'était jamais mort. Il n'a pas prié pour que Lazare sorte. Jamais et jamais. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Mais pourquoi a-t-il agi ainsi? Parce qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Alléluia. Et comme Dieu parle et que Dieu ne prie pas, devant ce genre de situation, alors Jésus-Christ a parlé et il a dit Lazare, sors. Lazare est sorti.
Parce que Jésus-Christ a dit, j'irai et je le guérirai. Lazare était couché comme un malade dans l'esprit de Jésus. Alors il dit, maintenant tu es guéri, sors. Amen. La mort était devenue comme une maladie aux yeux de Jésus. Il n'est pas venu pour faire une résurrection. Il est venu pour confirmer sa parole en disant, j'irai et je le guérirai. Lazare, sors. Lazare, sors. Ce que vous considérez pire, Dieu considère ça banal. Quand vous considérez la mort, Dieu voit la maladie. Et avec moi, est-ce qu'on est toujours ensemble? Nous allons mieux le voir dans Luc chapitre 8 avec Jairus, la fille de Jairus. Vous allez voir, la fille de Jairus était morte. Mais Jésus-Christ vient et il dit, je viens, j'irai et je la sauve. Je viens et je la sauverai. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Frère, continue la lecture avant d'arriver à Jairus. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci? Non, mais qu'est-ce qu'il a dit d'abord? Écoutez bien. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Luc chapitre 8, 49, 50. Tu attends d'abord. Continue, frère. Quel est celui-ci? Les hommes furent saisis d'étonnement. Mais qu'est-ce qu'il a dit d'abord? C'est ce que je veux que vous reteniez. Peuple de Dieu, restez éveillés et comprenez la puissance de Dieu agissante. D'accord. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Alors il se leva, Il se leva. menaça les vents. Il menaça les vents. Il menaça les vents. Il menaça les vents. Il menaça les vents. Mais comment on menace quelqu'un? Peuple de Dieu, soyez attentifs. C'est extrêmement important. Ne perdez pas ce paragraphe. Ne perdez pas cette séquence. Soyez attentifs. Et regardez comment Jésus-Christ a agi. Lui, l'image visible de Dieu invisible. Le représentant de Dieu. Lui, il est représentant de Dieu. S'il n'a pas ce pouvoir-là, il y a problème. La mer est déchaînée. La tempête est déchaînée. La mort est en train de frapper à la porte de ses disciples. Quand il s'est levé, regardez sa réaction. N'ayez pas peur. Ne vous épouvantez pas. Oui, frère. Alors il se leva, Il se leva. menaça les vents et la mer. Attends. Il se leva. Il est resté couché. Il est resté endormi. Il s'est levé. Peuple de Dieu, tant que tu ne te lèves pas devant un problème, il ne disparaîtra pas. Tant que tu ne te lèves pas devant un problème, le problème restera toujours dans ta vie. Tant que tu ne te lèves pas contre un problème, ça va toujours demeurer. Lève-toi d'abord et le problème saura que garçon est levé. Alléluia. Tu es fatigué par un problème, une situation qui te fatigue depuis et tu es toujours couché. Non et non. L'heure est venue pour que tu puisses te lever. Mais quand tu te lèves, comment tu pries? Comment tu pries quand tu te lèves? Comment tu pries quand tu te lèves? Tu pries ou tu parles? Tu pries ou tu menaces? Certains quand ils se lèvent, faya, 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 je te coupe, je te coupe, je te tête, je te tête, je te coupe, je te coupe. Ils parlent en langue, ils parlent en langue, ils parlent en langue. Ce n'est pas parler en langue qui chasse un problème. Alléluia. Ce n'est pas parler en langue qui chasse un problème. Jamais. Vous allez voir dans l'écriture, aucun apôtre, aucun disciple, en parlant en langue, ayant chassé un démon. Jamais. On ne parle pas en langue pour chasser un démon. Non. Lisez bien. 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 12. On ne parle pas en langue pour chasser un démon. Alléluia. On parle à Dieu en langue. Pas parce qu'on veut, mais l'Esprit de Dieu nous saisit. Pour que nous puissions parler avec lui. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Quand on est face à un démon, ce n'est pas jeûne qu'on fait devant le démon. Non. Ce n'est pas jeûne qu'on fait devant le démon. On ne fait pas jeûne devant un démon. Alléluia. Quand on est devant un démon, on ne fait pas de prière devant un démon. Quelqu'un me comprend? Qui est réveillé? Qui est éveillé? Qui est debout? Alléluia. Le jour où vous voyez un homme en train de faire une délivrance ou en train de vouloir chasser un démon, il commence à parler en langue, il parle en langue devant le démon, ayez pitié de lui. Ayez pitié de lui. La défaite assurée. Il ne peut pas aller loin avec. Au contraire, Satan viendra le posséder davantage. Parce que c'est un ignorant de la parole. Alléluia. Tu es devant un diable, un démon, et puis tu pries. Non. Satan sait que tu ne connais pas la parole. On ne prie pas devant Satan. Ne priez jamais devant Satan. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à Satan? Tu adoreras le Seigneur seul ton Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a montré? Il nous a appris à prier le Père. Notre Père qui
qui es au... Donc la prière est adressée à Dieu, pas à Satan. Quand vous êtes devant un démon, vous priez. Ça veut dire que vous considérez Satan comme un Dieu. Parce que vous le priez. Devant un diable, devant un Satan, devant une preuve, menace. Ordonne qu'il s'en aille. Alléluia. Ordonne qu'il s'en aille. Jésus-Christ devant la dépouille de Lazare a dit, Lazare, sors. Parce que Lazare était malade de la mort. Il dit, Lazare, sors. Il n'a pas fait de prière. Il dit, Lazare, sors. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé la maladie. Il a menacé la mort pour dire, relâche-le, libère-le. C'est tout. Amen. Vous êtes devant un diable. Mais Satan, tu vas voir de quel bois je me chauffe? Bois de acacia. Bois de flamboyant. De quel bois je me chauffe? Ne dites pas ça à Satan. Il sait que vous êtes des plaisantins. Je vais te montrer que moi je parle en langue. Satan voit, se dit, mais voilà. Et qui est devant moi, il est passé. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. On est découragé? On peut avancer? Amen. Acclamez fortement notre Dieu. Amen. Amen. Regardez ce que Jésus-Christ a fait comme prière. Ou ce qu'il a fait comme menace. On va voir. Qu'est-ce qu'on prend? Parce que c'est le représentant de Dieu. Et nous devons être ses imitateurs. Ce qu'il a fait, c'est ce que nous faisons. Est-ce qu'on est ensemble? Quand il a dit, je fais que ce que je vois faire au Père. Parce que je suis son image. Je suis la bouche autorisée de Dieu. La main autorisée de Dieu. Ce que Dieu fait, c'est ce que je fais. Il y a un temps où je prie. Et j'ai un temps où je parle. À quel moment je parle? À quel moment je menace? Et à quel moment je prie? Vous priez partout et n'importe où. En ordre et en désordre. Ça doit changer. Alléluia. Ce n'est pas partout où on prie. Ce n'est pas partout où on menace aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que si on ne précise pas ça, certains vont aller menacer même Dieu. Alléluia. Dieu, je te dis en même temps, si tu n'as pas donné ça, moi, en tout cas, je t'ai parlé. On ne parle pas comme ça à Dieu. Dieu, c'est ton Père. Père, je te rends grâce parce que tu m'as déjà tout accordé. Et tu verras cela s'accomplir. Mais quand tu es en face du diable, dégage. Il s'en va automatiquement. Alléluia. Dites, va-t'en. Parce que tu as ordonné, il s'en va. Attends, pardon, il faut le laisser. Pardon, laisse-le. Attends, pardon, laisse-moi, je suis fatigué. Depuis tu me fatigues, je suis fatigué. Pardon, Satan. Toi aussi, il faut te reposer un peu, je suis fatigué. Ne faites pas ce genre de prière devant Satan. Certains ne font pas ça. Ils viennent pleurer devant Satan. Satan, tu m'as fatigué aussi. Hein? Amen. Ne pleurez pas devant Satan. Parlez à Dieu. Dieu qui vous écoute, vous exauce. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Oui, frère. Alors il se leva. Menaça les vents et la mer. Et il eut un grand calme. Ah bon? Jésus-Christ a menacé les vents et la mer. Et les vents se sont calmés. La mer s'est calmée. Simple menace. Quand un homme menace, c'est qu'il a la puissance. Il a le pouvoir de te faire du mal. C'est une menace. Amen. Quand quelqu'un te parle et puis tu donnes la réponse, c'est une menace. Tu sais ce qui vient. Pourquoi tu as dit le nom de ce qui est en train de venir? Parce que ce qui va te faire mal là, il y a son nom. C'est une menace. Tu sais bien que c'est une menace. Il ne faut pas quitter devant. Tu vas voir si c'est menace ou c'est pas menace. La mer a su que Dieu a parlé. Parce que le représentant de Dieu a parlé. La tempête a su que Dieu a parlé. Parce que le représentant de Dieu a parlé. Quand l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire parle au Japon, qui a parlé au Japon? Quand l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire parle aux États-Unis, qui a parlé aux États-Unis? Donc quand Christ a parlé, qui a parlé? Alléluia. Oh, si nous parlons aujourd'hui, qui a parlé? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Voilà pourquoi Christ dit, je suis dans mon Père est en moi. Je suis en vous. Vous êtes en moi. Ça fait beaucoup, hein? Jésus est en Dieu. Dieu est en Jésus. Maintenant, Jésus est en nous. Qui est en nous? Lui, Dieu, ils sont en nous. On est tellement chargé qu'on doit être rassuré. Amen. Et ne plus jamais avoir peur. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelle est cette grande grâce? Lui, Jésus, il est dans le Père. Le Père est en lui. Bon, ça, ils sont deux. Ils gèrent les mouvements là-bas. Mais cette fois-ci, il dit, lui, Jésus, il est en nous. Oh, s'il est en nous, allons à la première phrase. Là où on voit Jésus, on voit qui?
on voit le Père. Maintenant, si Dieu est en nous, on voit qui encore? On voit le Père et on voit Jésus en nous. Pourquoi il est écrit en Jean 14, 1 à 2, que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Que ton cœur ne se trouble point. C'est pas ce qu'il est écrit. Je suis, c'est avec vous. Et le Père est avec vous. Amen. Je suis avec vous et le Père est avec vous. Ah bon? C'est pas ça? Disons rapidement. Et on va continuer. Jean 14, 1. Oui. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. N'ayez pas peur. Croyez en Dieu Croyez en Dieu. et croyez en moi. Ah bon? Croyez en Dieu et croyez en moi. Mais croyez en Dieu, croyez en moi. Le Père est en Christ. Christ est dans le Père. Maintenant, Christ est en nous. Le Père est en nous. Christ est en nous. De quoi aurons-nous crainte? Bien du tout. Alors, peuple de Dieu, ton Dieu veut que tu aies toute cette assurance afin que tu marches dans la victoire. Alléluia. Quelle que soit la situation, tu vas marcher dans la victoire. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Oui, frère, continue la lecture. Second. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, Quel est celui-ci? disait-il, Oui, à qui obéissent même les vents et la à mer? qui obéissent même les vents et la mer. C'est le représentant de Dieu. Quel est celui-ci à qui obéissent les vents et la mer? Les gens diront à ton sujet, mais quel est celui-ci à qui obéissent les vents et la mer? Parce que tel il est, tel nous sommes aussi. Il est l'image parfaite du Dieu invisible. Le représentant légal et parfait de Dieu. Et quand il parle, les vents obéissent, la nature obéit, tout obéit parce que c'est le représentant de Dieu. Alléluia. Il est resté calme, il s'est mis debout et il a menacé. Devant le problème, devant l'adversité, devant l'oppression, agis de la même sorte. Lève-toi. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans les bonnes actions, dans les bonnes œuvres. Lève-toi. Ne reste pas abattu en disant, mais c'est terminé. Ne le dis pas. Parce que la parole est une semence. Lorsqu'on a sémé, on va récolter. Alléluia. Du jour au lendemain, on va récolter. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Chaque semence a sa saison. Peut-être que la parole que tu as sémée aujourd'hui, là, c'est dans 10 ans que tu vas la récolter. C'est dans 5 ans que tu vas la récolter. C'est dans 2 ans que tu vas la récolter. Tu as lancé, tu penses que c'est anodin. Mais ça a une portée et ça va forcément produire. C'est pourquoi faites attention à ce que vous dites. Parce que ce que vous dites est une semence qui va forcément germer et porter des fruits. C'est pourquoi, peuple de Dieu, ne maudissez pas, bénissez. Sémez la bonne semence. Sémez la bonne semence. Afin que vous puissiez faire la bonne récolte. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des gens qui sont eux-mêmes maudits. Qui ont eux-mêmes maudit leurs enfants. Ont bloqué leurs enfants. Il faut une parole contraire. Une parole puissante pour annuler ces choses. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi faites attention à ce que vous dites. On peut avancer. On peut avancer. Les hommes étaient étonnés. Étonnés de voir que la nature obéit à un homme. Le Fils de l'homme. L'image parfaite du Dieu invisible. Mais c'est lui que nous représentons. Si la mer lui a obéi, si la tempête lui a obéi, il doit aussi nous obéir. Parce que tel il est, tel nous sommes. On peut avancer. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Seigneur, apprends-nous à prier. Luc 11, 1 à 3. Apprends-nous à prier. Tu veux prier. Regarde ta vie, c'est un échec. Ce sont des blocages, des difficultés à n'en point finir. Tu ne vas pas devant, tu ne viens pas derrière. Mais toi, tu es comment? Alléluia. Dieu te donne des clés pour que tu puisses te sortir de cette situation. Mais tu penses à partir à la maison. Tu regardes ta montre. Tu es fatigué. Mais est-ce que tu veux vraiment réussir et sortir un jour de cette situation difficile? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? À un moment donné, tu dois pouvoir te rebeller contre cette situation négative que tu vis. En disant, non, je ne peux plus accepter ma vie que je vis là. Ce n'est pas celle que Dieu a écrite à mon sujet. Quand je me regarde dans la parole, dans le miroir de la parole, ce n'est pas ça mon image spirituelle. Alléluia. Je dois la changer. Peu importe le temps que ça va me prendre. Parce que tout ce qui est réussite, tout ce qui est progrès, tout ce qui est prospérité nécessite un sacrifice. Là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de résultat. Là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de vie. Pour que tu viennes au monde, 2 hommes se sont sacrifiés. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer?
là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de vie. Si nous parlons de Christ aujourd'hui, c'est parce que Christ est mort pour nous, le sacrifice de Dieu. Alléluia. On peut avancer. Est-ce qu'on aime cette parole? Oui, frère. Matthieu chapitre 8. Écoutez bien. Luc chapitre 8 à partir du verset 49. La réaction de Jésus-Christ devant la fils de Jairus. Oui. Comme il parlait encore, suivant de chez le chef de la synagogue, oui, quelqu'un disant, ta fille est morte, fille est morte. N'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, oui, ne crains pas, n'aie pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée. Crois seulement, continue de croire. Ne crois pas autre chose, crois seulement. Prends ça seulement. Va payer ça seulement. Alléluia. Ça veut dire, ne fais pas autre chose que ça. Crois seulement. N'aie pas peur. Est-ce qu'on est ensemble? N'aie pas peur. La peur est la négation de la foi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La peur rejette la foi. La peur rejette la foi. Quand on a peur, on ne croit plus. Quand on a peur, on doute. Alors il dit, ne doutez pas. Croyez seulement. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ne mélangez pas la peur et la foi. Il y a un qui va partir. J'ai foi, mais j'ai peur quand même. Il y a un qui va se chercher. Alléluia. Donc, soit vous prenez un, soit vous ne prenez rien du tout. Mais vous ne pouvez pas prendre les deux. Ce n'est pas possible. C'est comme le jour et la nuit. Il y a un qui va partir. Qui est-ce que vous allez vouloir garder? La foi ou la peur? Gardez la foi. Alléluia. Et n'ayez pas peur. Ne vous laissez pas non plus effrayer. Il y a des gens qui n'ont pas peur, mais qui se laissent effrayer. Moi, je n'ai pas peur, mais ils se laissent effrayer. Ils se laissent effrayer. Les deux vont ensemble. Si tu n'as pas peur, alors Dieu ne viendra à t'effrayer. Alléluia. Tu entends des nouvelles bizarres te concernant. Ah, c'est en train de venir sur toi. Et maintenant ton cœur part. Tu es en train de te laisser effrayer. À cause de la nouvelle que tu as entendue. Ne te laisse pas effrayer. Afin de ne pas avoir peur. Oui, frère. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte. Attends, elle quoi? Elle n'est pas morte. C'est parce qu'il a dit au sujet de Lazare. Lazare n'est pas mort. On dit quoi? Il dit, il dort. Hein? Alléluia. Amen. Mais elle est morte. Il dit, elle n'est pas morte. Déclarez ce que vous voulez avoir. Et la chose se manifestera. Elle n'est pas morte. Si Jésus-Christ venait vers la fille de Jairus comme une fille morte, la résurrection n'allait pas avoir lieu. Alléluia. Il la met déjà dans un état où le miracle va s'opérer. Quand vous voulez voir le miracle de Dieu, mettez votre position là où le miracle déjà s'opère. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Changez l'état de votre situation d'abord, avant que Dieu agisse. Il a dit ôtez la pierre, changez l'état d'abord. Alléluia. On dit Lazare est mort, il dit Lazare dort. Il a changé l'état. Vous voulez voir les miracles de Dieu, changez l'état, changez la mentalité, changez le vocabulaire. Alléluia. Décrivez autrement la situation. Certains vous disent mais c'est gâté. Vous dites non, c'est bon, on peut arranger. Aïe. On dit c'est gâté. Tu dis non, on peut arranger. C'est déjà bon, on peut arranger. On dit c'est mort, c'est gâté carrément. Dis non, ce n'est pas gâté. On va arranger, c'est bon. C'est ce que Jésus-Christ a fait au sujet de Lazare. On dit Lazare est mort. Il dit non, Lazare dort. Il a changé l'état de la situation. Est-ce qu'on est ensemble? Il a changé la position de la situation. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Mais ne restez pas dans l'état défaitiste, dans la fatalité pour espérer que Dieu agisse. Changez l'état de la situation. Changez le vocabulaire de la situation. Changez le niveau de la situation. C'est en ce moment-là que Dieu agira. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? On peut avancer maintenant? Oui, frère. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Et pourtant, elle était morte. Mais elle dort. Attendez, il a changé son état. Il a changé sa réalité. Il a changé le vocabulaire la concernant. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu voulait changer la situation d'Abraham. Il change le vocabulaire. Il change l'appellation. Il change le nom avant d'accorder à Abraham la plénitude de la bénédiction. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Quand Dieu veut agir, il change de position. Il dit à quitte ta patrie, quitte ton père,
et va dans un... Change. Il change le lieu géographique. Il change le nom. Il change le vocabulaire. Quand Dieu veut agir, il agit toujours en changeant quelque chose. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On dit c'est trop noir. Tu dis non, c'est gris. Moi je vois gris. On dit mais c'est noir. Il dit c'est gris. Amen. Il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Il n'a pas plu. Mais quand Élisée a vu une poignée de nuages, il a dit il va pleuvoir. Pendant 3 ans et demi, il n'a pas plus de toute la terre. Il dit à son serviteur, monte sur la montagne. Que vois-tu? Pendant 7 fois, à la 7e fois, son serviteur voit un tout petit nuage comme le point de la paume. Amen. Élisée, quand il voit ça, il dit bientôt la pluie descend. Apprêtez-vous, la pluie est en train de venir. Mais il a vu quoi? Juste une poignée de nuages. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Déclarez ce que vous voulez voir. Cela va se manifester. Changez l'état d'abord. Changez la position, changez le nom. Baptisez la chose. Vous verrez le miracle de Dieu déjà commencer dans votre vie. Oui, frère. Et il se moquait de lui. Il se moquait de lui. Sachant qu'elle était morte. Vous voyez, quand vous agissez ainsi, les gens ne vous comprendront pas. On dit, mais lui là, il dit quoi même? Il dit quoi même? On dit, il ne pleut pas pendant 3 ans et demi. Il dit quoi? Il va pleuvoir. Parce qu'il vient de voir quoi? Nuages comme ça dans le ciel. Dans tout le ciel, voici, nuage qu'il a vu. Il dit, il va pleuvoir. Mais c'est un plaisantin ce gars. Amen. On dit, le pays est gâté. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Mais toi, tu dis, non, moi je vivrai. Alléluia. Mais tu comptes sur quoi? Et puis tu vas vivre. Tu comptes sur quoi? Je compte sur celui qui est avec moi et qui ne m'a jamais abandonné. Amen. Oui, frère. On termine bientôt. Mais il a saisi par la main. Il a saisi par la main. Et dit d'une voix forte. Il a saisi par la main. Et dit d'une voix forte. Et pria. Non, et dit d'une voix forte. Il a saisi par la main. Et dit d'une voix forte. Et implora Dieu. Non. Oui. Et dit d'une voix forte. Et parla en langue. Non. Et prophétisa sur sa vie. Je prophétise. Je prophétise. Tu vas te élever. Non, il ne l'a pas fait. Oui. Et dit d'une voix forte. Et dit d'une voix forte. Enfant. Lève-toi. Et son esprit revient en elle. Aïe. Et à l'instant. Attends. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Amen. Amen. C'est ça que Dieu veut vous apporter comme puissance. Croyez en lui. Vous n'êtes pas seul. Quand vous faites de longues prières, vous doutez qu'il soit avec vous. Alléluia. Quand vous rentrez dans beaucoup de choses, faites de main d'homme, vous doutez qu'il soit avec vous. Croyez seulement qu'il est avec vous et vous faites ce que vous devez faire. Si il y a un problème qui est là, vous voulez que le problème dégage, va-t'en. Il va vous obéir. Parce que vous êtes un représentant. Je vous donne encore un autre exemple. Un policier, sur la route, il t'arrête. Tes papiers. Tu fais quoi? Pourquoi? Mais pourquoi c'est normal? Parce que c'est une autorité. C'est une autorité. Il représente qui? Il représente qui? C'est le représentant de la loi, le représentant du chef de l'État, c'est le représentant du chef suprême des armées. Amen. Donc quand un policier t'arrête, il ne voit pas le policier, mais voit tout un État derrière lui. Pourquoi il est appelé corps à pied? Est-ce qu'on ensemble? Il demande tes papiers. Fais quoi? Et pourquoi tu te sens obligé de lui donner tes papiers? Pourquoi? Parce que c'est une autorité. Alléluia. Même quand un agent de la mairie à pied entré, il dit donne-moi tes papiers, tu le regardes, tu dis je donne mais je ne donne pas. Toi tu es mairie ou bien tu es policier. Mais à partir du moment où c'est un corps à pied, tu donnes tes papiers, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est une autorité légale du pays. Vous pouvez avancer. Les agents de la mairie sont devant sont dans les rues. Ils arrêtent les voitures, les camions, ils font ça, n'est-ce pas? Quand ils demandent les pièces, on ne donne pas. Il ne faut pas donner pièces là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Parce que c'est une autorité. Et quand il dit donne mon papier, tu tournes encore pour donner papier. Quand il siffle, tu ne t'arrêtes pas. Si tu cours, tu te mets dans toutes sortes de problèmes. C'est ce que nous sommes sur la terre. En tant que des fils et des filles de Dieu, nous sommes les représentants de Jésus-Christ sur la terre. Alors donnons des ordres et les démons vont obéir. On ne prie pas devant un démon. Non, ne priez pas devant les difficultés. Ordonnez. C'est pourquoi Jésus-Christ devant la fille de Jairus a dit, lève-toi petite fille. Devant le corps de Lazare, il a dit, Lazare sort. De
levant la main en fil, il a dit, calme-toi. Quelqu'un a compris mon langage? N'ayez plus peur. Ordonnez, menacez les situations et elles s'arrêteront au nom de Jésus-Christ. Demeurez bénis et soyez forts, soyez puissants. N'ayez plus peur, n'ayez plus peur, n'ayez plus peur, n'ayez plus peur, parce que vous êtes les représentants de Dieu, les représentants de Jésus-Christ.